Les Samsung Galaxy Buds 3 sont disponibles depuis le 24 juillet 2024. Les écouteurs sans fil de Samsung sont vendus au prix de 180 €. Ils ne sont pas livrés avec un embout en silicone qui s'enfonce dans votre conduit auditif. Ils reposent simplement dans vos oreilles. Ce design affecte grandement l'expérience utilisateur. Dans ce test des Galaxy Buds 3, je partagerai mon avis sur la question de savoir si ce défaut constitue une raison de refuser un achat. Les Samsung Galaxy Buds 3 sont des écouteurs sans fil sans embout en silicone. C'est le principal défaut et c'est presque un frein pour moi. Leur maintien quasi inexistant les rend difficiles à utiliser à mes yeux. Les Galaxy Buds 3 sont disponibles en deux coloris, blanc et argent. Ils sont certifiés IP57 pour leur résistance à l'eau et à la poussière. Ils sont assez légers, ne pesant que 4,6 grammes par écouteur. L'étui des Samsung Galaxy Buds 3 est assez compact. Son couvercle est en plastique transparent et chaque écouteur est doté d'une petite bande colorée au bas de sa tige pour distinguer le droit du gauche. La tige est triangulaire et présente des surfaces tactiles. La forme angulaire de la tige des écouteurs facilite leur manipulation. Je n'apprécie pas particulièrement l'étui semi-transparent, mais il permet de vérifier facilement si les écouteurs sont à l'intérieur. L'indice IP57 ne les rend cependant pas adaptés au sport, car ils n'offrent pas une bonne prise en main. Les écouteurs ne tiennent vraiment pas bien dans mes oreilles. Dès que je bouge la tête, que je mets un sweat à capuche ou que je marche, ils se détachent légèrement de mes oreilles. J'avais constamment peur de les perdre en marchant dans la rue ou en prenant les transports en commun. Je pense que ce défaut de conception est un vrai problème. Il affecte tout, de la qualité audio à la réduction des bruits actifs. C'est dommage car les Galaxy Buds 3 ont beaucoup d'atouts sur les papiers. Il aurait été judicieux d'ajouter des ailettes de maintien amovibles ou au moins un revêtement légèrement plus adhérent autour de l'embout de chaque écouteur. Les Samsung Galaxy Buds 3 de Samsung ont tout ce qu'il faut pour offrir une excellente qualité audio. Cependant, à moins d'être dans un environnement calme et de ne pas trop bouger, vous n'en tirerez pas pleinement profit. Les Samsung Galaxy Buds 3 sont équipés de transducteurs de 11 mm. Comparé au modèle Pro, le transducteur plein air de 6 mm est perdu lors de la transition. Ces écouteurs sans fil prennent en charge le codec Bluetooth SBC et AAC, ainsi que le codec SSC. Ce codec ultra haute qualité permet d'écouter des pistes 24 bits à 96 kHz. Techniquement, les Galaxy Buds 3 sont certifiés Hi-Res. Cependant, la fonction ultra haute qualité ne fonctionne qu'avec un smartphone Samsung relativement récent. Son utilité est donc relativement limitée. Samsung n'indique pas non plus le débit binaire, mais je doute qu'il s'agisse ici d'une qualité sans perte. Au-delà des aspects techniques, la signature audio des Galaxy Buds 3 dépend largement de leur tenue dans les oreilles. Dans des conditions idéales, avec les écouteurs bien en place, on obtient un son assez classique. Les basses sont légèrement atténuées, avec une bonne profondeur et un bon impact. Les médiums sont neutres, mais les voix et les instruments sont clairement distincts. Le son est riche et détaillé. Même sans la fonction ultra haute qualité, je trouvais la définition très bonne. Cependant, dans la plupart des cas, les écouteurs ne s'adaptaient pas parfaitement à mes oreilles. La qualité audio a donc pâti. Les basses sont devenues beaucoup trop absentes. Les médiums ont également été régulés au second plan et les aigus ont pris beaucoup trop de place. Les Samsung Galaxy Buds 3 sont dotés de la réduction active du bruit. Comme pour la qualité audio, la qualité de l'annulation du bruit dépend beaucoup trop du maintien des écouteurs dans les oreilles. Avec des écouteurs comme les Galaxy Buds 3, l'isolation phonique passive est quasiment inexistante. Rien n'obstrue la condition auditive et n'empêche les bruits ambiants de s'infiltrer. Pour couronner le tout, la réduction active du bruit de Samsung n'est pas réglable manuellement. On peut l'activer et le désactiver, mais on ne peut pas en augmenter l'intensité. Personnellement, je n'ai pas trouvé la réduction du bruit des Galaxy Buds 3 efficace. On sent clairement la différence lorsqu'elle est active ou désactivée. Cependant, le bruit ambiant n'est pas suffisamment atténué. Même les bruits de structure les plus faciles à atténuer passent à travers. Les bruits aériens, comme les voix, les sonnettes, le vent, etc., passent trop facilement.
Les Samsung Galaxy Buds 3 offrent une autonomie de 6 heures sans annulation du bruit active et de 5 heures avec. Avec le boîtier de charge, l'autonomie totale peut atteindre 30 heures. C'est des chiffres plutôt moyens. J'ai pu atteindre et même dépasser légèrement les 5 heures d'autonomie annoncées par Samsung avec l'annulation du bruit active. L'autonomie est dans la moyenne pour cette gamme de prix. J'étais agréablement surpris que Samsung propose la recharge sans fil avec l'outil de ses écouteurs. Le fabricant aurait pu réserver cette fonction au modèle Pro, mais il a quand même fait un effort supplémentaire. Les écouteurs peuvent être rechargés au moins 4 fois via leur étui. Est-ce que je vous recommande d'acheter les écouteurs Samsung Galaxy Buds 3 180 €? La réponse est non. Le format ne me convient pas du tout. Les écouteurs se déboîtent sans cesse, ce qui affecte grandement la qualité audio et la qualité de la réduction du bruit active. Cependant, je sais que ce format est très populaire. Beaucoup détestent les écouteurs intra-auriculaires. Si vous aussi vous aimez le format du Galaxy Buds 3, je vous conseille de les essayer avant de les acheter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.